parce que ce n'est pas souvent facile, après une campagne référendaire qui nous aura conduit non seulement au sud, au centre, et bien entendu dans le nord. Et ce que vous avez oublié aussi, c'est que nous avons été aussi à Port-Gentil. Après notre Conseil national extraordinaire, notre deuxième Conseil national extraordinaire, il a été acté que nous puissions faire une caravane référendaire afin de sensibiliser, afin d'être proche des populations qui n'avaient pas encore une bonne lisibilité du oui que nous avons opté pour voter. C'est dans cette optique que nous avons décidé de faire Port-Gentil, j'ai envie de dire Tchibanga, Ndende, Mouela, Fougamou, Lambaréné, Bifoun, Ndjolé, Minzik, Oyem, Bitam, y compris les plus grands villages du Walentin. Nous l'avons fait parce que nous sommes des patriotes et nous pensions que le MCVL et le CAP ne pouvaient pas manquer cette opportunité. Parce qu'il s'agit de l'histoire du Gabon, le Gabon qui est en train de changer à travers ce référendum proposé par le chef de l'État au Gabonais. Donc nous l'avons fait et en le faisant, beaucoup de rumeurs ont circulé selon lesquelles les partenaires sociaux avaient reçu de l'argent pour faire cette campagne électorale. Il n'en est rien pour le CAP et le MCVL. Nous avons estimé que le gouvernement de la République, le chef de l'État et bien entendu le CTRI demande à l'expression populaire des Gabonais à travers un texte qui a été initié par le dialogue national dont nous sommes comptables parce que pour avoir été commissaire et ce texte qui est parti, qui a été initié par le dialogue national, ensuite repris pour examen approfondi par la constituante, le Parlement, le gouvernement, le CTRI, et finalement adopté en Conseil des ministres et proposé aux Gabonais pour vote. Nous avons estimé, après moult lectures, que ce texte pouvait être voté par le oui. Parce que, ayant été corrigé plusieurs fois, et nous avons estimé que ce texte cadre désormais avec les aspirations du peuple souverain. C'est pour ça que nous avons entrepris cette caravane référendaire. MCVL continue dans son histoire de construction et de restauration du Gabon. Puisque, je vous prends un exemple, nous avons été, nous, MCVL, candidats à la dernière élection présidentielle qui a vu les militaires venir au pouvoir. Donc, c'est une étape de l'histoire du Gabon. Le MCVL a participé indirectement à ce coup d'État, puisque auparavant, c'est nous qui étions candidats et avec les résultats tronqués, les militaires ont estimé qu'il ne pouvait en être ainsi, qu'il fallait changer de paradigme. Et nous sommes désormais dans la transition. Donc c'est une première participation. La deuxième participation était de dire, si nous sommes élus, ça quand nous étions candidats, nous l'avions dit, si nous sommes élus, nous allons dissoudre la Constitution et nous allons appeler au référendum constitutionnel. Et c'est ce que le CTRI et le gouvernement viennent de faire. Donc, nous continuons à participer à la construction et à la restauration du peuple du Gabon, notre pays. Donc, nous ne voulons pas manquer cette histoire de changement parce que nous avons vécu 56 ans de monarchie, 56 ans de dictature et l'occasion nous a été enfin donnée de s'exprimer librement, de voter ce qui nous vient du fond du cœur. C'est pour ça que nous nous sommes engagés sur fonds propres, ça je le dis, sur fonds propres à aller vers les populations gabonaises pour demander à voter le oui. Parce que un jeune parti politique comme le MCVL, comme une centrale syndicale comme le CAP, ne peuvent avoir
autant de moyens comme ceux qui ont été financés, comme les anciens partis politiques aussi, pour faire le centre, pour faire l'intérêt du pays. Mais je rappelle que ceux-là même qui ont eu des moyens, qui ont reçu des moyens, de l'appui gouvernemental, de l'appui des autres institutions, n'ont même pas fait les prouesses. Nous l'avons fait avec nos petites cotisations et nous en sommes fiers aujourd'hui d'avoir participé à l'histoire du Gabon, au changement du Gabon. Et merci au chef de l'État. Le MCVL est un parti qui est légitimement constitué. Légitimement. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, pour le regretter, même pour le déplorer, que bon nombre de partis disposent du récépissé définitif, mais ils ne sont pas représentatifs. Ils ne représentent rien sur le terrain. Et la preuve, c'est que nous sortons d'une élection référendaire et nous n'avons pas vu ces partis. En revanche, le MCVL, qui n'a qu'un récépissé provisoire et qui n'a reçu aucun fonds du gouvernement, est allé sur le terrain, parce que le Gabon est composé de 9 provinces et nous en avons visité 5 avec nos propres moyens, avec nos propres cotisations. Et cela constitue un langage. Un langage envers le ministre de l'Intérieur qui fait dans la rétention alors que le chef de l'État veut changer de paradigme. C'est pour ça que nous appelons encore une fois le ministre de l'Intérieur à nous délivrer notre récépissé. Le MCVL n'a pas commis un acte, j'ai envie de dire, n'est pas un parti délinquant. Nous avons tout simplement besoin de notre récépissé parce que la loi prévoit des dispositions qui sont claires. Dès que vous vous constituez en congrès constitutif, vous déposez vos statuts au ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur doit vous délivrer un récépissé de dépôt. Au terme de 3 mois, si vous ne recevez pas un récépissé définitif, vous êtes tacitement légalisé. Mais nous courons vers 2 ans aujourd'hui, après avoir reçu notre récépissé provisoire. Nous n'avons pas de récépissé définitif, alors que nous apprenons par ailleurs que les partis qui sont nés hier ont reçu hier aussi les récépissés définitifs. Nous sommes dans quel état finalement? C'est pour ça que nous voulons encore attirer l'attention du chef de l'État de ce que certains de ses collaborateurs viennent à créer des fractures entre les Gabonais. Aujourd'hui, le MCVL souffre de cette faiblesse parce que nous n'avons pas de récépissé définitif et pourtant nous sommes présents sur le terrain. Mieux que ceux qui disposent des récépissés dans les voitures, dans les valises, nous sommes sur le terrain et on nous voit sur le terrain, nous participons pour la construction du Gabon. Et ça, je le dirais, j'annonce déjà que le MCV va faire une évaluation générale de cette tournée samedi prochain à l'occasion d'une communication officielle et j'invite d'ailleurs vos organes de presse à bien vouloir venir couvrir cet événement parce que nous devons faire le point de notre tournée. Seulement, vous savez que le PDG dévastateur a laissé un comportement malheureux auprès de nos compatriotes. Une fois un parti politique où les politiques se présentent à eux, il faut déposer de l'argent. Ils oublient même le message qui est essentiel. Or, le message qui était essentiel, c'était de voir entre le oui et le non, selon un texte, le texte fondamental, j'ai envie de dire, la loi fondamentale qui nous a été proposée. Mais nous avons fait cela. Dans toutes les provinces où nous sommes passés, nous avons fait lecture de la nouvelle constitution. Nous avons essayé de satisfaire à notre niveau j'ai envie de dire, les besoins exprimés par les populations. Quels étaient ces besoins? Tout simplement un peu de jus, un peu de t-shirt. Nous l'avons fait en fonction de nos moyens, parce que je rappelle que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons rien du tout.
nous ne sommes pas subventionnés. Mais la plus grande satisfaction, c'est que nous avons été écoutés et entendus. Et partout où nous sommes passés, nous sommes en train de faire une évaluation aujourd'hui. Partout où nous sommes passés, c'est au moins 90 à 80%, j'ai envie de dire 80-90%, voire même 100% du oui. Et c'est une satisfaction générale. Et nous tenons dans les jours à venir à repartir vers ces populations, leur dire merci parce que nous avons été entendus. Et c'est important. Les Gabonais commencent à s'entendre, à se comprendre, pas seulement pour les problèmes pécuniaires, mais pour l'essentiel qui constitue notre nation, la Constitution. Et nous osons croire qu'après la Constitution, il y aura d'autres élections, les élections dites présidentielles, législatives et locales, et le MCVL va prendre part à ces élections parce que nous sommes un parti pas seulement de récépissé, un parti qui vit sur le terrain. Quel message adresser aux partisans du non? Tout simplement leur dire que nous sommes tous Gabonais. Et c'est l'expression démocratique qui a prévalu. Et qu'ils ne pensent pas qu'ils aient perdu une guerre, c'est juste une bataille. Parce que tout simplement, nous restons tous Gabonais. Et en tant que Gabonais, nous devons nous accepter, quelle que soit la tendance. Nous savons que nous avons écrasé le non. Et ça, nous en sommes fiers. Mais qu'ils sachent qu'ils sont aussi Gabonais et que leur nom a participé à construire aussi la jeune démocratie gabonaise. En revanche, je voudrais m'adresser là au chef de l'État. Le chef de l'État a souhaité que ce pays-là change et ce pays est en train de changer. Donc, il ne devrait pas considérer que ceux qui ont dit non ne sont pas des Gabonais. Il devrait faire avec tout le monde. C'est pour cela que j'ai aimé son discours au lancement de la campagne pour dire celui qui vote non comme celui qui vote oui sont des Gabonais. Et il faut les considérer tels. Et nous attirons alors l'attention du chef de l'État de ce que son entourage, certains, pas tout le monde, certains membres de son entourage risquent de faire en sorte que sa politique soit ternie. Parce qu'il faut jouer l'équité. L'équité, quand vous êtes un père de famille, le chef d'État, c'est un père de famille. Un père de famille n'a pas de, j'ai envie de dire, ne tend pas un seul côté. Il devrait regarder tous les fils et encadrer et accompagner tout le monde. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, après ce référendum, que le chef de l'État puisse prendre tous les Gabonais, mettre dans sa maison et construire cette maison Gabon qui a souffert avec la dictature pendant 56 ans.